Bonjour bien-aimés et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. J'aimerais savoir où tu en es avec la situation que nous avons traitée la dernière fois. Est-ce que tu peux garder un secret? T'es-tu exercé à comprendre, à savoir, à être dans des dispositions de quelqu'un qui garde un secret, qui sait quand il faut parler, mais surtout quand il faut se taire? Alors, bien-aimé, si tu as des difficultés ou tu rencontres des défis autres que cela, tu peux aussi faire des suggestions, commentaires de certains thèmes que tu aimerais qu'on aborde et nous ferons le plaisir de parcourir tous ces messages-là et puis de faire une sélection à chaque fois d'un thème et de le traiter. Et même si un thème que nous avons déjà traité vous semble encore abstrait, signalez-nous, comme ça là nous pourrons encore revenir dessus, vous faire une partie 2 par exemple, et vous réexpliquer. Sinon, on pourra aussi avoir un temps d'échange pour pouvoir traiter celui-ci. Alors, sans toutefois tarder, nous allons regarder un autre thème aujourd'hui pour nous permettre encore d'évoluer dans notre développement spirituel. Et celui-ci, c'est comment reconnaître son appel. Ici, on doit comprendre pourquoi on stagne. Alors, bien-aimés, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre par hasard où nous devons errer à ne pas savoir pourquoi nous sommes là ou à faire des choses qui n'ont aucun sens, aucune direction. Notre vie n'est pas qu'une histoire de sécuriser notre loyer ou de construire une maison ou d'être en santé et tout ça. Ceci fait partie des éléments que nous avons besoin d'accomplir pendant que nous sommes sur terre. Mais la raison d'être de notre venue sur terre, elle est bien indiquée. Alors, est-ce que toi, tu as déjà identifié ta raison d'être sur Terre? Est-ce que tu sais déjà pourquoi tu es là? Parce que il me semble que nous peinons beaucoup, et je parle ici, et moi inclus, nous peinons beaucoup, et parfois de longues années passent sans que nous soyons en train de faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Et cela peut se reconnaître parce qu'il y a un petit sentiment d'inaccomplissement, il y a une sorte de pensée de stagnation qui se crée et d'insatisfaction. On peut être parfois en train de travailler, nous avons un boulot qui pourtant nous rapporte beaucoup d'argent, mais qu'on arrive facilement à se sentir désintéressé ou bien ne pas être là où nous devons être. Et ce sentiment-là peut se reconnaître parce que ce n'est pas nécessairement du dégoût, mais on arrive à ne plus ressentir l'effervescence et l'émerveillement du départ quand on a commencé. Ça peut aussi arriver par ce qu'on appelle le burn-out. On a tellement été routinier, fait quelque chose à répétition que ça ne nous parle plus. Ça, c'est autre chose. Mais ici, je parle du fait de sentir qu'on n'est peut-être pas à sa place. Regardons par exemple Éphésiens 2, verset 10 qui dit « Car nous sommes ouvrages ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Que Dieu a préparé d'avance. Alors, bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention ici. Quand on dit bonnes œuvres, on a tendance à se dire que du moment où je fais quelque chose de bon ou de bien, que je le précise, du moment où je fais quelque chose de bien peut être par exemple que je nourris les veuves, les orphelins. Quelque chose de bien peut être par exemple que je suis enseignant, je donne des cours, donc je suis en train de préparer la relève. C'est autant de choses qu'on peut considérer comme étant de bonnes choses. Mais ici, il y a quelque part quelque chose de spécifique qui est le fait d'être préparé d'avance. Donc, être en train de faire des choses, mais qui ne sont pas et n'entrent pas dans ce qui a été préparé d'avance, fait qu'on n'est pas dans la pratique de ce que Dieu nous a prescrit. Pour le regarder encore de manière plus proche, regardons Proverbe. Il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a des projets. Ça veut dire que nous avons dans notre esprit, nous avons dans nos pensées des choses que nous voulons faire. C'est parfois
des programmations de la société a dit c'est bien d'être avocat parce que les avocats ça a tel ou tel avantage, c'est bien d'être médecin parce que les médecins ça a tel ou tel avantage. Donc du coup je me dis ok d'accord, je vais être médecin parce que de toute façon là-bas il y a soit des salaires garantis sont très recherchés. C'est bien d'être dans l'informatique parce qu'il y a beaucoup de sollicitations et aujourd'hui on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes avec par exemple l'IA. Donc ça fait que cette influence-là, qui parfois peut être l'influence des parents directs, qui veut que son enfant fasse quelque chose de spécifique, et c'est en ça que lui, il aura honoré. C'est en ça qu'il se sentira fier de son enfant. Et donc, on transmet ça à l'enfant, et puis il vit dans ça, et il va le faire parce qu'il veut faire plaisir à son parent. Parfois, c'est perpétuer une tradition, le parent qui a établi, construit une société, et qui veut, par exemple, que l'enfant puisse continuer, hériter de sa société et continuer à faire ce que lui faisait avant. Il aime l'enfant, c'est pour ça qu'il le fait. C'est quelque part une sécurité, une garantie pour son enfant. Et de l'autre part, c'est quelque chose qu'il fait aussi pour sentir qu'il aura accompli quelque chose sur terre. Mais n'ayant pas consulté Dieu pour ça, il amène l'enfant vers quelque chose qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. De même que pour ceux qui sont juste appelés ou qui souhaitent juste faire quelque chose parce qu'ils trouvent que c'est la bonne chose à faire, ont tendance à être en train de le faire sans avoir consulté la volonté de Dieu ou le dessein de Dieu par rapport à ça. Et donc du coup, tu vas être dans ta poursuite, tu es en train de t'exercer, mais tu n'es pas dans la pratique. Et donc à un moment donné, tu as ce sentiment-là que tu n'es pas accompli. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dessein de Dieu nous permet d'être accomplis. Et donc, on peut être milliardaire, millionnaire, on peut avoir fait énormément de choses, on est artiste, on est ci, on est ça, mais on ne se sent pas accompli. On peut s'être marié, avoir eu des enfants, mais on ne se sent pas accompli. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé ce pourquoi nous avons été envoyés sur terre, nous ne sommes pas accomplis. Alors, bien aimés, je veux donc nous donner quelques indices qui vont nous permettre de pouvoir identifier afin qu'on puisse rentrer dans le challenge de cette semaine. Alors, il y a ce que tu trouves révoltant profondément. Ce que tu trouves profondément révoltant. Ça veut dire qu'il y a une situation dans la vie que tu vois, comme on peut le dire, tu peux trouver que c'est pas possible que sur cette terre, avec toutes les plantes, toutes les choses que Dieu a prévues, les gens continuent à être malades. Et puis tu te dis, genre, ok, je vais entrer dans ça pour apporter des solutions aux autres. Tu as par exemple ce que tu fais sans avoir besoin qu'on t'acclame, sans avoir besoin qu'on te félicite, mais que tu sens que quand tu fais ça, quelque chose se passe, tu es en train de produire quelque chose, ça aussi c'est un indice. Ou bien tu as des choses qui te viennent naturellement. Par exemple, tu es connu pour tes conseils, pour l'aide, pour apporter des solutions, pour encourager, et ça te vient naturellement. C'est-à-dire que quand tu le fais, tu ne le fais pas pour que la personne puisse être en train de te vanter quelque part. Et aussi, ce que tu fais porte du fruit. Des choses que tu fais sans pas beaucoup d'efforts, mais qui ont des résultats plutôt grands, qui apportent des fruits plutôt bénéfiques. Alors ça, ce sont quelques indices comme ça qui te permettent de savoir que voilà le dessein, que voilà tu es sur ce que Dieu t'a appelé. Alors bien aimé, le challenge de cette semaine justement est d'identifier. Tu prends le temps de te poser, de regarder ces 4 éléments qui ont été donnés, voir ce qui te révolte, ce qui tu as un peu marre de voir sur cette terre et que tu aimerais que ça change. Et donc tu voudrais œuvrer pour que ça change. Regardez ce que tu fais de manière naturelle, c'est-à-dire que tu donnes toute ton énergie, mais que tu n'as pas besoin de reconnaissance. Et troisièmement, tu regardes ce qui te vient naturellement, que tu fais franchement sans forcer. Et quatrièmement, ce que quand tu fais, généralement, le résultat est, pour ainsi dire, waouh. Alors ça, c'est le challenge de cette semaine. Tu te penches dessus, tu essaies d'identifier cela. Et tu nous viens même en commentaire pour nous partager,
pour que nous puissions ensemble voir comment t'aider dans cela, comment te permettre de te développer, te dévoiler dans cela. Alors bien aimé, j'aime que tu sois comme ça là, nous aimons que tu sois comme ça là, assidu avec ce programme, que tu le prennes au sérieux, que tu le mettes en pratique et surtout que tu continues à t'exercer même après la semaine pour que ton développement soit perpétuel. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Shalom, shalom, shalom.